Dieu, que les prières d'Allah et ses plus amples salutations soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ses compagnons, tous ceux qui ont battu leur pas jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, où que vous soyez, pour gagner l'agrément d'Allah dans ce bas monde et dans le delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans le sens à rapprocher du verset, et exercer le rappel, car le rappel profite aux croyants. Chers frères et sœurs, à chaque circonstance, les mots qui conviennent. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet très important. Malheureusement, vous n'avez pas l'habitude d'en parler ou d'écouter ce genre de discours. Un sujet qui convient avec la réalité. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans le sens à rapprocher du verset, il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset coranique, dans le sens à rapprocher du verset, en vérité, Allah ne modifie pas, Allah ne change point l'état d'un peuple tant que les individus qui les composent ne modifient pas ce qui en est en eux-mêmes. La yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. L'être humain, chers frères et sœurs, l'être humain est le fils de son environnement, vit avec ses semblables les moments de joie et de tristesse avec eux. Il est content de ce qui les rend heureux et il est blessé par ce qui leur fait de mal. L'être humain œuvre, se relâche pour changer sa situation et participe avec autrui dans le développement de la société dont il vit. Chers frères et sœurs, sachez que le croyant est un élément actif dans la société, marque son empreinte dans les grands événements en apportant une valeur ajoutée à la société. C'est le cas de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons après lui, qu'Allah les agrée tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, a participé dans les événements importants de sa communauté, bien qu'il était en désaccord avec eux dans la croyance. Cela ne l'a pas empêché de participer aux causes de darwa et d'intérêt général. On peut mentionner à cet égard la participation, par exemple, du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la guerre dite de Fijar avec sa tribu et sa participation à l'alliance des vertueux, Hilf al-Fudul, comme il a participé à la construction et à la rénovation de la Kaaba. Il était exemplaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était exemplaire et au centre d'intérêt de sa communauté, d'où on l'a surnommé le loyal, le sincère, l'honnête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un élément actif dans sa société. Il a participé dans la vie politique et les grands événements de son époque. Mais malheureusement, nous les musulmans, à notre époque, on s'est éloigné de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne lit pas la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni son sira. On s'est éloigné aussi de la bonne compréhension de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed et d'autres rapportateurs, j'ai participé chez Abdullah ibn Jud'an à une alliance et je ne suis pas prêt à renoncer à cet honneur. Même pour tout un troupeau de chameaux. Au contraire, si quelqu'un faisait appel à moi, même aujourd'hui, en islam, encore au nom de cet ordre, je courais à son aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est honoré de participer à cette alliance. Donc, chers frères et sœurs, comme j'ai dit tout à l'heure, le bon croyant, le bon musulman, c'est celui qui vit dans sa société. Il vit le malheur de sa société et le bonheur de sa société. Plus que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, a été vu par ses compagnons attristés, affaiblis, brisés. Lorsqu'on l'a interrogé, il a dit qu'il s'est étonné qu'un peuple, les gens de livre, sont vaincus par des païens. À cet égard, Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler tout un chapitre sur la Torah, dont il nous raconte au début de ce chapitre
cette histoire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on tire un enseignement, il suit minutieusement ce qui se passe autour de lui dans les autres communautés. Mais malheureusement, nous, les musulmans de cette époque, on se contente de manger le pain et de boire le lait. On va dire que ces affaires concernent les non-musulmans, les Français, ainsi de suite. Chers frères et sœurs, la scène politique en France va vivre un événement très important dans quelques jours, crucial et fatidique, qui aura des conséquences sur la vie des individus, sur la vie de chacun de vous, sur la vie de chacun de nous, chers frères et sœurs, puisqu'on est en vie ici. La scène politique en France va vivre un événement très important, crucial et fatidique, qui aura des conséquences sur la vie de chacun de nous et des conséquences sur la société en général. Et sur l'islam et les musulmans en particulier. Parce que les musulmans, c'est le sujet de la polémique, des chaînes télévisées, ainsi de suite, et de la campagne électorale, malheureusement. En contrepartie, en même moment, malheureusement, on remarque une abstention délibérée des citoyens de confession musulmane. Je préfère appeler ça. Des citoyens de confession musulmane. Ils se sont exclus d'eux-mêmes, comme s'ils ne sont pas concernés par cet événement. Mais les conséquences, vous serez concernés. Les conséquences, vous serez concernés. Ce qui est contraire à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui participait avec ses semblables dans tous les domaines de la vie, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors le langage actuel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a participé dans les événements politiques, ainsi de suite. Elle a exercé la politique avec le langage actuel. Donc, chers frères et sœurs, sachez que les élections sont un moyen de consultation permettant aux citoyens de choisir leurs représentants dans les diverses structures de pouvoir. Allah, exalté soit-il, a dit dans le sens rapproché du verset, se consultent entre eux à propos de leurs affaires. Les élections font partie des procédures administratives de gestion d'utilité publique rigides et puisées de la règle juridique, jurisconsulte, génération des intérêts et aversion pour les dommages. Jalb al-masalih wa dar' al-mafasid. L'imam Ibn Jibrin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, dans le sens rapproché de ses propos, vu l'importance des élections et leur impact attendu dans l'amélioration de la situation du pays et le choix de ce qui est important et bon pour le pays et les citoyens, nous voyons l'importance d'y participer à ces élections afin de choisir les meilleurs candidats parmi les plus expérimentés et les plus crédibles, etc. Et l'imam al-Barak, l'un des savants saoudiens de l'Arabie saoudite, il dit: si on demande aux citoyens d'y participer aux élections, les étudiants et les gens de bien devraient, c'est une obligation, d'y participer, en choisissant le meilleur en matière de religion et de compétences, pour que les ignorants, les pervers et les extrémistes ne s'accaparent pas de pouvoir. Donc, chers frères et sœurs, si vous ne participez pas aux élections, donc vous allez laisser la chance aux autres de décider de votre sort. Si vous ne participez pas, donc vous allez donner une carte blanche pour les autres de décider de votre sort et de votre vie et des valeurs que vous allez prôner après. Chers frères et sœurs, sachez que votre participation aux élections est une preuve d'existence. Vous existez. Parce que c'est quoi un citoyen? Le droit au vote est un signe de citoyenneté. C'est un droit, chers frères et sœurs. Et la non-participation est une négation de soi, comme si vous n'existez pas. Acceptez-vous qu'on prenne des décisions à votre place. Il y a des gens qui seront ravis de prendre des décisions à votre place. Acceptez-vous que la majorité modérée se fonde devant une minorité extrémiste. Sachez, chers frères et sœurs, que la participation aux élections est un droit constitutionnel et une obligation religieuse. Il faut y réfléchir. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما ينفعنا وينفع البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين.